De nos jours, un nouveau type d'homme a émergé, l'homme Sigma. Il s'agit d'un homme qui est le maître de sa propre vie et le leader d'autres groupes d'hommes, même perçus par d'autres mâles comme dominants. Un exemple à suivre, mais qui en même temps cherche à s'éloigner des vices nuisibles, tels que l'intimidation, la manipulation, les hiérarchies imposées ou la génération de peur chez les autres. La raison? Ils n'ont pas besoin de tout cela pour se démarquer des autres. Ils sont simplement eux-mêmes. Tandis que l'homme alpha est toujours perçu comme le leader d'un groupe, il parcourt le monde pour faire et défaire à sa guise pour susciter l'admiration ou le désir, que ce soit chez les hommes ou les femmes. Pour provoquant l'admiration ou le désir, l'homme Sigma est un peu comme un loup solitaire qui suit sa propre voie. Il n'a pas besoin d'être le chef d'un groupe pour laisser sa marque partout où il passe, et il n'aime pas faire de bruit. La société les confond souvent avec des personnes faibles, en raison de cette attitude. Mais c'est faux. Un homme Sigma est une personne dotée de grandes qualités de leadership, d'une confiance en soi plus qu'élevée et d'une forte personnalité pour défendre ses idéaux. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas piéger ou changer par le jugement social. Il n'est pas non plus un saint absolu. Il peut être le meilleur ou le pire, mais ses idéaux personnels le motivent toujours. Et, pour répondre à votre question, il est également assez attrayant pour les femmes. Il est possible que vous soyez un Sigma et que vous ne le sachiez pas. En fait, de nombreux hommes Sigma ne réalisent pas qu'ils correspondent à ce type d'homme. Ils ne se considèrent pas comme des hommes bêta et ne sont pas non plus intéressés à être appelés alpha par les autres, car ils sont peu ou pas du tout préoccupés par la façon dont la société les juge. En partie parce que gérer les relations interpersonnelles demande trop d'efforts et de responsabilités, beaucoup de gens décrivent l'homme Sigma comme un mâle alpha introverti. Quels sont leurs traits? Ce sont d'abord des hommes calmes, qui vivent en harmonie avec le monde. En raison du temps et de l'énergie nécessaires aux relations, ils ne sont généralement pas très sociables. Ils n'ont pas beaucoup d'amis ni de larges réseaux sociaux, et cela ne leur préoccupe pas beaucoup. Ils n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Ils sont fréquemment observateurs, analytiques et intelligents. Ils peuvent parfois être un peu intimidants. Les hommes Sigma ne se soucient pas du regard des autres. C'est ce que j'aime le plus chez eux. Alors que d'autres hommes ont honte ou sont désolés de devoir creuser le sol pour gagner de l'argent, un homme Sigma s'en fiche. C'est un homme autonome, capable d'accepter n'importe quelle situation que la vie lui impose, et continuer. Ils savent qu'ils ne sont pas liés à une situation problématique et qu'ils peuvent s'en sortir parce qu'ils en ont la capacité. En fait, la plupart des Sigma sont des entrepreneurs. Il est important de noter que les hommes Sigma n'ont pas beaucoup d'amis, car ils accordent plus d'importance à la qualité qu'à la quantité. Comment naît un homme Sigma? Il est fréquent d'entendre que lorsque les choses sont difficiles, on peut devenir plus courageux. La plupart des hommes Sigma naissent dans l'obscurité, traversent les périodes les plus sombres de leur vie, sont maltraités ou apprennent la vérité sur les relations sociales. Il y a des hommes qui sont simplement ainsi et n'en ont pas conscience. Bien sûr, les hommes Sigma sont généralement introvertis, apprennent à vivre seuls, n'aiment pas perdre leur temps ou leur énergie avec des personnes qui ne contribuent pas positivement, détectent souvent les mauvaises intentions des autres, et concluent que se concentrer sur eux-mêmes est la manière la plus proactive de vivre. Et vous vous identifiez comme un Sigma? Laissez votre avis dans le commentaire, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi pour pas rater nos prochaines aventures. À la prochaine.